Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le Hyundai Veloster. Alors, c'est une voiture que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'essayer depuis un moment et je vous en avais parlé. Et Aurélien aujourd'hui m'a donné la possibilité plutôt de pouvoir l'essayer. Et comme j'ai eu de chance avec une voiture sur deux, on est sous la flotte. No, God! On va essayer de faire vite. On est avec une Hyundai Veloster Premium en version 140 chevaux. On parle d'une voiture qui voulait concurrencer la Mégane 3 coupé, mais aussi le Volkswagen Sirocco. Bon, je crois qu'on se prend un Sirocco dans la gueule, mais on est sur une voiture qui va totalement flopper et c'est totalement dommage. Donc, aujourd'hui, on va prendre un moment pour en reparler et peut-être vous donner l'envie de l'acheter parce que cette voiture a une particularité, c'est que c'est une voiture avec 3 portes. Une côté conducteur, une côté passager et une côté passager arrière. Bref, bienvenue sur la chaîne des cylindres, c'est Guillaume et on est parti. À la fin des années 2000, Hyundai, en manque de notoriété, va dévoiler le concept car HND3 ou Veloster Concept. La presse s'imagine que ce coupé compact va devenir un concurrent de la Renault Mégane coupé, mais aussi du Volkswagen Sirocco. Et pour faire simple, le nom est une contraction entre Velocity, pour rapidité en anglais, et Roadster. La mode des contractions était vraiment à son summum à la fin des années 2000. En termes de design, le Hyundai Veloster, il est complètement dans la veine des années 2000. On est sur une voiture qui se la joue musclée quand même. On retrouve pas mal d'éléments qui évoquent le sport. On retrouve cette espèce d'entrée d'air ici qui est totalement factice, mais surtout ces feux très travaillés, très jolis de la part de Hyundai avec les anti-brouillards. Cette calandre trapézéidale, voilà, sportive, une grande gueule. On sent que voilà, le message renvoyé par Hyundai, c'est d'avaler la route avec cette voiture. Alors du côté du profil, on se retrouve avec une voiture qui n'a pas de portière à l'arrière. Côté passager, on se retrouve avec cette troisième porte. Et c'est toute la particularité de ce modèle, c'est de bénéficier d'une porte à l'arrière. Et en même temps, quand on regarde le plus beau côté du Veloster, c'est son 3/4 arrière. On se retrouve avec une voiture trapue, très ramassée, très au sol. On a vraiment un côté concept car avec cette voiture. Alors Hyundai est vraiment allé dans un délire puisqu'on retrouve le pare-brise ici, mais également un pare-brise en deux parties avec une partie plus haute qui apporte beaucoup de lumière aux passagers arrière. Alors aussi sur notre version, on profite d'un autre toit panoramique qui est ici, mais c'est vrai qu'au niveau du véhicule, le côté coupé est accentué par cette portière avec la poignée de porte qui est cachée là derrière dans le montant C. Bref, une voiture très jolie, on pourrait dire beaucoup de choses dessus. Vraiment, Hyundai est parti au fond de son délire avec une voiture très creusée, très dynamique et vraiment qui sort totalement du cadre automobile. On sent vraiment qu'ils ont voulu explorer d'autres sources en termes de design. Je pense évidemment un peu à ce profil qui fait penser à la Sirocco et à la Mégane coupé. Bref, ils ont voulu vouloir une voiture qui réunit aussi bien la Sirocco, la Mégane, mais aussi les autres compacts. Et c'est franchement une réussite. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas vu plus sur la route, puisque la Hyundai Veloster, c'est seulement 1743 exemplaires en France. Malaise. La particularité du Veloster, c'est le fait de disposer d'une deuxième porte, enfin plutôt une troisième porte au niveau du passager arrière. Mais l'accès est un peu compliqué, vous allez voir ce que je vais galérer à monter. Que j'ai passé le moment de torture pour monter dedans, et ben je me rends compte d'un souci. Je tape, je fais 1m80 et je n'ai pas de place pour ma tête. Je suis un peu bloqué. Bref, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce que je suis plutôt bien installé à l'arrière de ce Veloster. Au niveau de la sellerie, on est sur quelque chose qui est creusé. On a de la place pour les jambes, pour les pieds. On est vraiment très bien. Par contre, on sortira de la voiture avec un torticolis pour les passagers arrière. C'est donc ça la particularité que je vous disais à bord de ce Veloster. Il n'y a pas d'accès côté conducteur. Alors ça, c'est pour la sécurité des enfants et c'est plutôt une bonne idée. Là, je vous montre en plan large la planche de bord parce que l'arrière, je ne vais pas avoir grand-chose à dire puisque je fais le tour, il n'y a pas grand-chose à dire. Si, alors ça, j'ai oublié de vous le dire, on a un rangement gobelet ici qui est pas mal pour les passagers. Par contre, voilà,
on n'aura pas beaucoup de place, hein, comme vous pouvez le voir. On va taper au niveau du pare-brise arrière. Bon, heureusement la voiture est lumineuse puisqu'on retrouve ce grand toit panoramique à bord. Mais le passager arrière devra faire moins d'1,80 m car c'est très compliqué. Donc on est à bord du Hyundai Veloster et voici un peu la planche de bord. Alors il flotte à mort, donc du coup ça va être une vidéo un peu compliquée encore aujourd'hui. Mais voilà un peu la console centrale de la voiture. On est vraiment dans les années 2000 chez Hyundai avec cette présentation. On retrouve un V un peu qui imite le nom Veloster. Alors pour le démarrage, ça se passe par ici. On a tous ces boutons. Alors on est vraiment au milieu des années 2000 avec autant de boutons. On dirait une calculatrice le truc. Et on a une voiture équipée du GPS. Et on est bien dans les années 2000 avec une voiture pas forcément très fluide. Mais c'est pas ce qu'on va lui demander, parce qu'aujourd'hui on utilise tous Waze. Bref, la voiture est assez complète, tout tombe assez bien sous la main. La voiture est assez ergonomique en apparence. On a les sièges chauffants, on a tout ce qu'il nous faut pour le confort à bord. Et on trouve quand même, grande surprise, des rangements dans la voiture, avec ce qu'il faut pour pouvoir brancher son téléphone. Et on retrouve même un équipement qu'on n'a aujourd'hui plus, l'allume-cigare. Bref, on est sur une voiture très confortable. On a aussi... Alors, comme on n'a pas pour s'accrocher en haut de poignée de maintien, on l'a ici et Hyundai a fait quelque chose d'assez esthétique et qui tombe vraiment bien sous la main quand on est passager. Les sièges en cuir que je vais vous montrer plus tard sont hyper confortables. Bref, on est sur une voiture qui a de l'espace et pas mal de rangements. Donc voilà le compteur, on est sur un compteur typiquement sportif. On est vraiment avec quelque chose un peu ce qu'on appelle tulipe, qu'on retrouve beaucoup chez Alfa Romeo, qui était un peu une signature des intérieurs Alfa, avec un compteur qui n'est pas numérique, qui est bien analogique. On retrouve le petit écran central qui est minuscule, je ne sais même pas combien il fait là, au niveau de la dalle. On retrouve la consommation, on retrouve le kilométrage de ce côté et le compte tour. C'est simple, c'est sobre et ça fait très bien son petit effet. Après, on a un volant qui me fait penser aux Alpha actuels. Au niveau du coffre, on a de l'espace, c'est profond. Alors je vous montre avec nos affaires parce qu'il pleut et on n'a pas envie de les déménager. Mais on a aussi une particularité quand on ouvre le coffre, il remonte très haut pour vraiment avoir un très bon accès à ce dernier. Alors le coffre, la contenance n'est pas énorme, je m'en rappelle pas, je la mettrai en astérix. Mais on est quand même sur quelque chose, vous voyez, on peut mettre nos affaires, on a un peu tout mis, hein, j'ai les affaires d'Aurélien et les miennes. Mais bref, on est sur quelque chose qui est plutôt pas mal. Alors, la marche est un peu haute, mais on est sur un coupé sportif et sa fonction première ne sera pas d'aller forcément chez Ikea. Mais on a de la place et un bon accès aux passagers, mine de rien. Bon point de la part de Hyundai sur ce coup-là. Et en plus, on dispose pour le coup d'une vraie roue de secours. Alors, on est au volant de la Hyundai Veloster. Alors déjà, moi, le premier truc qui me choque, là, ça y est, j'ai fait 200 mètres avec, et ben les rapports sont quand même très longs. On n'est pas vraiment sur une pure sportive. Et pourtant, on l'a emmené sur une route à lacet qui pourrait permettre d'exploiter son potentiel. Voilà, il faut vraiment la faire monter dans les tours pour que la voiture décolle. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal. On est vraiment sur une voiture un peu à l'ancienne qu'on va venir chercher. Après, au niveau de la visibilité, on est plutôt pas mal. On a une bonne visibilité à l'avant comme à l'arrière. Alors, on est bien aidé par le toit panoramique, mais aussi par le double pare-brise arrière. Et finalement, là, en montée, je la cherche un peu et elle commence à venir. Alors, je crois que je suis en troisième aussi, c'est peut-être pour ça. Mais la voiture réagit vraiment. Et là, on sent que la voiture... Ouais, elle est à combien? Ouais, je suis sous les 2000 tours, elle est creuse. Elle est un peu creuse. Je pense on était dans une époque où on commençait à se poser en automobile les questions de l'écologie. Et je pense que Hyundai a vraiment voulu faire une voiture voilà, plus respectueuse de l'environnement, qui avait un look quand même pas passe-partout, qui était voyant, sportif. Mais au niveau du moteur, ils ont voulu faire quelque chose un peu léger, un peu... Voilà, on a quand même 140 chevaux. Mais ils ont voulu vraiment faire une voiture avec une boîte longue et sur un modèle qui se veut un peu sportif, c'est un peu particulier. En ville, la Veloster, elle fait des merveilles, elle est plutôt silencieuse. Alors, j'ai pas vraiment la consommation mixte de la voiture, mais on est sur quelque chose d'agréable, c'est assez souple, c'est assez élastique pour la conduire, non, c'est une bonne surprise.
En ville, vraiment, elle est très très agréable. Là, on va arriver sur une portion plus périurbain. Et je pense que c'est le moment où je vais pouvoir commencer un peu voir ce qu'elle vaut en tant que routière. Là, pour le moment, vraiment, j'aime bien. On est vraiment bien installé. Alors, on a un peu de difficulté à trouver véritablement sa place avec le pédalier. Je le trouve extrêmement haut. Et c'est vraiment ça un peu qui m'a perturbé au début. Mais après, en fait, finalement, on s'y fait assez rapidement, mine de rien. Et les réglages du siège sont électriques. Et si vous regardez mes essais de véhicules récents, je râle quand on voit le prix des voitures d'avoir des sièges à réglage manuel. Là, Hyundai nous a vraiment gratifié de sièges à réglage électrique. Mais alors, on peut régler la position, mais pour le dos, ce sera manuel. Donc, on n'est pas non plus jusqu'au bout du confort et du grand luxe à bord d'une voiture. Mais le volant, il tombe bien. On a une direction ultra précise. Et là, je vais commencer à venir la chercher un peu sur notre nationale. Bah non, je suis surpris. Parce que j'avais lu les essais d'un peu tout le monde à sa sortie qui disait que la voiture manquait de coffre. Bah là, je suis en 4ème à 80 et je sens qu'elle part. Du coup, je joue un peu avec la boîte, mais en fait, c'est une voiture qui nous donne envie de jouer. C'est un jouet. Et surtout, elle accroche la chaussée. C'est une super surprise. Elle accroche vraiment. Alors, peut-être pas au niveau d'une Mégane, mais on est sur une voiture qui est surprenante. Elle y va, elle fait ce qu'on lui demande. Alors forcément, je suis en 4ème et pas en 5ème. Je vais essayer la 5ème. Je suis à 2500 tours à peu près. Et la voiture y va. Alors peut-être que sous les 2000, le moteur est creux afin de favoriser la consommation. Mais au-dessus, la voiture est un régal. On est vraiment en train de s'amuser. On a une impression de kart derrière le volant et on est sur une voiture plutôt silencieuse. Ça, vraiment, je retiens. On n'entend pas le moteur et c'est peut-être pas l'objectif non plus de Hyundai à son époque, qui n'a pas voulu aller sur une voiture plus démonstrative. Pour ça, il y avait la turbo et ses 160 chevaux. Mais on est sur quelque chose d'hyper agréable. Ah, je vois qu'elle me demande de passer à 6ème. Allez, on passe à 6ème. Et le freinage, il est mordant, il est réactif. Non, on est vraiment sur une voiture qui est un vrai jouet. Ça fait plaisir d'essayer des voitures comme ça, qui ont un comportement dynamique vraiment très agréable. J'avais un peu peur au début parce que quand j'ai commencé, le pédalier me semblait quand même très haut, très inaccessible. Et finalement, la voiture sait se montrer amusante. Elle sait nous mettre la patate. Je pense que le matin, tu prends ça, tu t'amuses vraiment pour aller au boulot. Ouais. Pour cette étape de l'essai, on est en ville et on va voir comment se comporte le Veloster dans une grande ville. Parce qu'avant, on a fait des traversées de village, du périurbain et honnêtement, c'est un régal au niveau de la conduite. Voyons voir ce que vaut véritablement le Veloster maintenant qu'on est complètement en ville, dans un secteur où c'est pas normalement la prédilection d'un véhicule dit un peu vocation sportive. C'est une voiture surprenante. C'est surprenant, ouais. Tout le monde est chié un peu dessus, mais Ouais. en vrai, elle est bien. Ouais. Ah putain, ouais, en 5ème, elle s'étouffe. Ah, là, c'est compliqué. Ah ouais, j'ai du mal. Hein. Waouh, attends, je passe la 6ème. Là, en pente, Ouais. c'est impossible d'accélérer. Ah mais tu peux pas. Ouais. Je le sens. Faut rétrograder, passer en 3-4 pour pouvoir accélérer. Ouais, non mais elle s'étouffe complètement là. Ouais, c'est vraiment une boîte super longue sur. Là, parce qu'on est sur du périph. Effectivement, 6ème à 80, elle est. Il se passe plus rien. Bah, même à 120, 130, c'est pas possible d'accélérer en pente quand on est en 6. Sur ouais. l'autoroute, t'es obligé de prendre de l'élan pour Ouais. axe et pour pouvoir être à 130 dans la putain. pente. Sinon, c'est pas possible. Là, sinon, tu perds de la vitesse et t'es à 110, 120 en pente sur l'autoroute. Ah ouais, parce que je sens que elle veut pas. Hein. Alors, quoique la 6ème à 80, là, elle repart un peu mieux que la 5ème. C'est seulement en pente. Là Ah, quand ok. On est en descente. Ouais, on est en descente. Sur du plat, ça va, mais c'est seulement en pente. Vraiment. Ouais, parce que là, Le reste, ça va. là, je sens qu'elle repart. Ouais. Non, mais je la trouve hyper agréable, même sur l'autoroute. Alors, ouais, elle manque de patates en 6ème, mais je trouve que, honnêtement, après, c'est une routière où tu peux faire de la route avec sans aucun souci. T'es pas sur une voiture qui dépasse la Mégane 3, qui était quand même la référence, et la Sirocco, mais t'es quand même sur une voiture finalement qui est une bonne alternative, parce que quand tu veux faire de la route,
Tu sens quand même que la voiture, elle y va, elle a aucun souci, elle accroche la route, la direction elle est ultra précise, il n'y a pas de souci de ce côté-là, tu as une bonne visibilité. En fait, tu es vraiment pas sur une sportive, tu es plus sur une voiture, on va dire, qui est un peu esprit GT. Tu es vraiment sur... En fait, elle est vraiment très polyvalente. Et puis même le pommeau, il tombe bien sous la main, ça je lui laisse. Autant le pédalier, il est extrêmement chelou dans sa position, autant le pommeau, il est vraiment hyper bien mis. Ouais, et puis c'est dommage. Alors, là, dans les défauts, c'est la sonorité, je trouve, le moteur. Ouais, c'est qu'il est. Enfin, il faut le pousser dans les tours. On va Ouais. dire. Bah, tu vois, je l'ai monté à 3000 là pour pouvoir accélérer dans un les peu. Tours, dans les tours, ça reste fort. Après, Ouais. quand on accélère. Bah, c'est con, mais c'est vraiment les. Attends, je vais voir. Ouais. C'est dans les tours. En fait, c'est con. Sous les 2000, elle est creuse. Donc en reprise, c'est un peu compliqué. Mais après, au-dessus, oui, en fait, il faut passer les 2500 ou. Ah, tu vois, là, je suis à 3000, mais on l'entend pas. Bon, après, je suis en 4ème. Mais non, non. Après, c'est pas mal parce que finalement, t'as quand même de la place sous le toit. Parce que derrière, moi j'étais comme ça. En plus, je sors d'un torticolis, donc j'ai ma douleur qui s'est réveillée. Mais t'as pas de place. Elle est pas brillante sur la route. Autant en ville, elle est silencieuse et c'est agréable. Tu sens que c'est pas la voiture où tu vas faire du drift ou de la grosse course. Mais c'est une voiture qui finalement. Ouais, en fait, la pédale, elle force pour que tu montes dans le tour. Parce que sinon, ouais, tu manques de tonus. Et ben voilà, on a terminé avec l'essai de la Hyundai Veloster. Alors, que vous dire? Oui, le moteur s'étouffe sous 2000 tours minute. Le pédalier est un peu haut et dur quand on n'a pas l'habitude. Voilà, c'est vraiment en termes de défauts aussi. Ce que je dirais, voilà, je commence direct par tacler les défauts de la voiture. C'est aussi les places arrière qui sont un peu compliquées pour des adultes, mais qui iront très bien les enfants, puisque la hauteur sous toit est quand même très réduite. Mention positive pour le coffre qui a quand même une belle capacité. Le look de la voiture, rien qu'à lui, il fait une vraie alternative à la Mégane 3 et au Sirocco. Le moteur est finalement quand même 50-50. Autant sous 2000 tours minute, il manque de coffre et de souffle. Autant au-dessus des 2000, eh ben, on adore le conduire. Vraiment, c'est une voiture qui a des qualités à conduire. C'est vraiment quelque chose de super. Vraiment, j'ai été agréablement surpris par cette voiture parce que les avis de l'époque, ils étaient un peu injustes envers elle. Et c'est une très très belle surprise. Et c'est ce que je disais avec Aurélien. Du coup, j'hésite. En voiture de tous les jours, elle me donne bien envie cette Hyundai Veloster, rien que pour son côté asymétrique avec ses portières. Bref, cette voiture, elle est vraiment pleine de surprises et de qualité. Et on termine enfin cette vidéo sous le soleil. J'espère que le contenu vous a plu. Je te remercie Aurélien pour le prêt de la voiture. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, tout le team habituel. Et je vous dis à très bientôt. Salut!